Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues, permettez-moi d'avoir une pensée aujourd'hui pour Jacqueline, Sarah, Yolène, qui a changé d'avis, pour Lindy, Génia, pour Marc, pour François, Patrick, Erwan, Sylvain, Julien, bien évidemment pour Catherine, Monique, Fabienne, sans oublier Laurent, Jean-Claude, Jean-Yves et bien sûr Clément, mon Clément, Achille et Armand. Aujourd'hui, c'est un petit pas pour l'homme. Je ne vous oublie pas, mes chers collègues, vous le verrez. Aujourd'hui, c'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas pour la femme. Car nous allons débattre sur l'égal accès des femmes et des hommes aux élections électives et exécutives du bloc communal. Vous le savez, mes chers collègues, depuis les lois constitutionnelles de 1999, c'était un autre siècle, et de 2008, notre Constitution dispose à son article 1er que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Depuis 20 ans, donc, l'édifice paritaire s'est construit avec plusieurs grandes lois, mais elle comporte aujourd'hui 2 zones blanches. Les conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants et les exécutifs intercommunaux. Quelques chiffres, 80% des maires sont des hommes, 89% des présidents de PCI sont des hommes. Dans les conseils municipaux de moins de 1000 habitants, 62,4% sont des hommes. Dans les conseils communautaires, 64,2% sont des hommes. Dans les exécutifs des intercommunalités, la proportion d'hommes vice-présidents des EPCI s'établit à 74,4% d'hommes. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la proportion aujourd'hui, là où s'applique la parité donc, des conseils municipaux, comporte 48,5% de femmes. Ces chiffres nous alertent collectivement et nous poussent à agir. L'expérience nous a montré, sans mesures législatives, les facteurs expliquant la sous-représentation des femmes sont si enracinés que la parité ne s'impose jamais d'elle-même. Dès 2018, l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux de France, les intercommunalités de France, avec le Haut Conseil à l'égalité, en faisant vraiment un communiqué qui nous appelait à légiférer pour favoriser la parité dans les élections locales. Le Haut Conseil à l'égalité a d'ailleurs publié hier une note qui fait des propositions pour renforcer la place des femmes dans le bloc local. Je vous invite bien évidemment à en avoir une lecture attentive. La proposition de loi que nous examinons actuellement a son origine dans l'article 28 de la loi Engagement et Proximité. Et cet article nous demandait de légiférer avant le 31 décembre 2021. Nous avons donc, au sein de la commission des lois, mené une évaluation en 2021 et les conclusions de cette mission flash sur la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc local, de laquelle notre collègue, alors il n'est pas là je crois, Raphaël Schellenberger et moi-même étions rapporteurs, ont été présentées en commission des lois en octobre dernier. Avant de vous la présenter, mes chers collègues, je tiens à remercier ici l'ensemble des acteurs qui ont été entendus à l'occasion des travaux de la mission d'information, puis de l'examen de cette proposition de loi pour leur précieux concours. Je tiens bien évidemment à remercier la présidente de la commission des lois qui a su montrer, encore une fois, ses qualités de persévérance. Et je remercie bien évidemment aussi tous les membres de mon groupe, voilà, que je ne peux pas citer individuellement, mais ça aurait été avec plaisir, pour leur soutien. Donc le texte propose, en ce qui concerne les communes les moins peuplées, cela occupe les 3 premiers articles du texte. La proposition de loi suggère d'étendre le scrutin de liste paritaire. Il s'agit de la solution qui est apparue la plus lisible, à la fois pour les candidats et à la fois pour les électeurs. La plus pertinente aussi pour instaurer rapidement une parité effective. L'adoption de cette disposition, très en amont des prochaines élections municipales, permettrait d'initier suffisamment tôt le travail de constitution des listes. Et ça me semble effectivement très important.
Je le rappelle, cela fait également l'objet d'un large consensus au sein des associations d'élus, je l'ai mentionné, et aussi au niveau du Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Une telle disposition, toutefois, pourrait de façon porter atteinte au principe de pluralisme qui est également garanti dans la Constitution, dans la mesure où la constitution de listes dans les communes les moins peuplées pourrait être malaisée. Pour limiter cette atteinte, plusieurs mesures parallèles sont ainsi prévues. Premièrement, la proposition de loi diminue le nombre de membres du conseil municipal dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants, de 15 à 13 membres, et donc en créant une nouvelle strate. Deuxièmement, elle autorise le dépôt de listes incomplètes dans l'ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Troisièmement, elle élargit les dérogations au principe de complétude du conseil municipal prévu actuellement pour les communes de moins de 500 habitants aux communes entre 500 et 999 habitants. S'agissant des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale, je vous proposais dans la version initiale du texte une solution originale, d'origine sénatoriale. Elle n'a toutefois pas été retenue en commission. Je suggérais en effet de ne pas revenir sur leur modalité d'élection au scrutin majoritaire, afin de ne pas bouleverser les équilibres territoriaux et politiques. Afin de renforcer la présence de femmes parmi les vice-présidents, l'article 4 de la proposition de loi prévoyait toutefois que la répartition par sexe des vice-présidents devait s'effectuer en proportion de la répartition par sexe des membres de l'organe délibérant pris dans son ensemble. Par exemple, si vous avez 20% de femmes dans l'Assemblée délibérante, eh bien, vous proposez au moins 20% dans l'exécutif. Cela avait deux avantages. Le premier, renforcer la place des femmes dans les exécutifs. Et le deuxième avantage, c'est qu'il était pragmatique, puisqu'il aurait suivi les évolutions de la part des femmes dans le Conseil dans son ensemble, et donc il n'était plus nécessaire de légiférer. J'ai déposé un amendement en ce sens pour rétablir ce dispositif, bien évidemment en modifiant la rédaction. Et je tiens d'ailleurs à saluer le travail de Marie-Georges Buffet qui a, elle, proposé une rédaction à laquelle j'ai donné un avis favorable. Je formule ainsi le vœu que nous puissions convaincre la représentation nationale. Et je tiens à vous dire que sur le terrain, les attentes sont très fortes. Derrière ces 5 articles, vous avez une réponse, je le crois, bien que limitée, ce que j'appelle moi le désenchantement de nos concitoyens. Monsieur le ministre a parlé de fatigue démocratique. Et je tiens quand même à rappeler, c'est une enquête que vous avez peut-être entendue ce matin de l'Institut Montaigne et qui nous apprend que les jeunes femmes impulsent aujourd'hui les évolutions sociétales et politiques. Elles sont à l'avant-garde aujourd'hui sur beaucoup de questions. Elles sont un moteur de l'évolution générale des attitudes sociopolitiques à l'égard des questions relatives au genre. Et surtout, 61% des jeunes femmes sont en désaccord avec l'idée selon laquelle les hommes et les femmes auront toujours des points de vue et des façons d'être différents du fait de leur sexe. Et c'était ce que pensaient 36% des femmes de la génération des parents, dont je suis, et celle des baby-boomers. L'évolution des jeunes femmes au travers des générations est plus forte que celle des hommes. Elles ont un goût plus prononcé que les autres générations pour la protestation, mais respectent vivement le cadre démocratique et répudient la violence politique. Face à ces formes de politique trop masculines, elles peinent à trouver leur place. Vous pouvez donc aujourd'hui leur envoyer un message à toutes ces femmes qui nous regardent. Vous avez votre place, vous êtes légitime, vous êtes compétente. Mes chers collègues, merci pour vos applaudissements nourris. Mes chers collègues, faisons entrer les femmes dans nos communes, dans nos intercommunalités. C'est la première marche de notre démocratie. Elle compte sur nous. Je vous remercie.